Aujourd'hui, Auditoire d'un livre vous présente Manderley Forever de Tatiana de Ronay. La nuit dernière, j'ai rêvé que je retournais à Manderley. La phrase qui ouvre le roman Rebecca a fait rêver des générations de lecteurs. Tout le monde connaît l'auberge de la Jamaïque, Rebecca ou les oiseaux d'Alfred Hitchcock, mais l'auteur des œuvres qui l'ont inspiré, Daphné du Maurier, vendue pourtant à des millions d'exemplaires et traduite en une quarantaine de langues, est aujourd'hui tombée dans l'oubli. Pourquoi Daphné du Maurier est-elle considérée comme un auteur de romans féminins alors que ses histoires sont souvent noires et dérangeantes? Petite fille d'écrivain, fille de Gérard du Maurier, acteur renommé de théâtre, Daphné, fière de ses racines françaises, ne pouvait avoir à son tour qu'un destin exceptionnel. Élevée parmi la bourgeoisie anglaise puis française, cette femme qui se comportait tantôt comme le fils qu'aurait souhaité son père, tantôt comme l'épouse amoureuse de son mari militaire, traça sa route sans faire fi des considérations de son époque. Elle s'en affranchit dès son plus jeune âge en offrant tout d'abord un amour immodéré pour son père, puis ensuite à Fernande, son professeur de français en France, Cornouailles, à Ménat, le manoir qui lui aspira Manderley, à son mari, à ses enfants, mais surtout offrit son amour ultime, son essence vitale à cet art qui lui permit de découvrir la liberté totale, l'écriture. Rien tant que l'écriture en bord de mer, Desrossac ne l'inspira pour écrire ses œuvres. Un manoir, une maison, un bateau, une ambiance et les doigts de Daphné du Maurier pianotent sur sa chère machine à écrire pour donner vie à plus de 23 romans et tout autant de nouvelles. Tout y passera, romans d'amour, biographies, histoires sombres avec plus ou moins de succès mais qui marqueront tous à leur manière la littérature britannique. C'est cette femme-là, peu connue de nos jours mais qui eut son heure de gloire dans les années 40 et 50 que nous propose de redécouvrir Tatiana de Ronay, en nous faisant plonger sans forfaiture au cœur de l'histoire familiale et artistique de Daphné du Maurier. Par son intermédiaire, nous nous mettons dans les pas des affres de la création, des amours, des déceptions de cet auteur qui a notamment donné vie à Rebecca, l'auberge de la Jamaïque, les oiseaux, tous portés à l'écran avec succès par Alfred Hitchcock. Un excellent moment de lecture que je vous recommande vivement, une biographie passionnante et vivante, auquel j'ai mis la note de 4,5 sur 5. Si vous avez aimé ces critiques, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager sur les réseaux sociaux afin de nous faire connaître et de vous abonner à notre chaîne si ça n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur auditoiredunlivre.com.